Combien vous voulez, Leonardo? Il faut être transparent. Pas transparent. Bon, tout le monde sait. Tout le monde qui était dedans dans la négociation, c'est la position et c'est ça qu'on a aujourd'hui. On n'a pas d'accord. Certes, Leonardo et Zlatan Ibrahimovic n'iront sans doute pas passer leurs vacances ensemble. Dès l'été 2012 pourtant, à l'aube de la construction du PSG version QSI, le nom du Suédois est l'un des premiers à être coché par le dirigeant parisien dans la perspective du mercato estival 2012. Pas pour des raisons affectives, non, mais d'abord pour des raisons sportives. Sportives et marketing. Car s'il souhaite un jour devenir un grand d'Europe, le nouveau PSG doit avant tout le devenir à l'échelle nationale, celle de la Ligue 1. Et dans cette perspective, le CV de Zlatan Ibrahimovic semble alors parfaitement bien correspondre. Lui qui, partout où il a mis les pieds, a remporté des titres nationaux en toute décontraction. Tel est en substance le raisonnement des dirigeants parisiens à cette époque. Raisonnement d'ailleurs étayé par la moindre compétitivité de la Ligue 1 par rapport à la Liga, ou même par rapport à la Serie A. Et cerise sur le gâteau qatari, Zlatan est un joueur spectaculaire. Un joueur qui fait le spectacle, sur et en dehors des terrains. Un joueur qui, à force d'empiler les lucarnes, les ailes de pigeon, et donc les punchlines en conférence de presse, fera vendre des maillots par millions, et fera ainsi parler de lui à travers le globe. De lui, et donc du PSG. Un jackpot total pour les investisseurs qataris. Mais au quotidien, c'est aussi et surtout avec l'ego du numéro 10 parisien que Leonardo doit jongler. Plus encore quand, à son arrivée au camp des loges, le géant suédois constate avec agacement toutes les petites lacunes du quotidien que traîne l'institution PSG en matière de professionnalisme. Des lacunes qu'il ne manquera d'ailleurs pas de faire remarquer à Leonardo, quitte à les corriger lui-même, en exigeant par exemple le licenciement du chef cuisinier du PSG, accusé par Ibra de ne pas remplir avec suffisamment de rigueur l'assiette de ses coéquipiers. Quoi qu'il en soit, le départ de Zlatan en 2016 finira par faire se délier les langues, à commencer par la sienne, et à coups de punchline, comme d'habitude. Ainsi, dans le second tome de son autobiographie, le Suédois expédie le cas de Leonardo en 3 lignes à peine. Je n'ai aucun grief personnel contre Leonardo, admet-il. Il m'est même plutôt sympathique. C'est lui qui m'a fait venir au PSG. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. Cela dit, je sais ce qui fait la différence entre lui et moi. Moi, je ne demande pas, j'ordonne. Traduction. En tant que directeur sportif, Leonardo souffre d'un déficit d'autorité face à ses joueurs. Et si le PSG n'est devenu qu'une juxtaposition de starlettes capricieuses, c'est à cause de lui. Dans la suite de son récit, Zlatan avouera d'ailleurs la technique utilisée par certains joueurs du PSG pour contourner les ordres émis par leur directeur sportif ou par leur entraîneur. Tout simplement, aller se plaindre auprès de Nasser Al-Khelaifi. Dans la foulée en tout cas, la réponse du Brésilien ne tardera pas à se faire entendre, par micro interposé et à coups de dossier là encore. Je pense qu'il y a une raison si, à chaque fois qu'un joueur quitte le PSG, il ne peut s'empêcher de parler de nous. Tout le monde veut venir, et Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir. Avant de conclure sèchement, j'attends encore son interview pour remercier le PSG pour tout ce qu'il a fait pour lui. Le PSG a existé avant et après lui. En référence bien sûr aux innombrables déclarations du Suédois selon lesquelles le PSG aurait pris naissance en même temps que son rachat par le Qatar, en 2011. Pour l'anecdote, dans son autobiographie là encore, Ibra n'hésitera pas à détailler les conditions exactes dans lesquelles il a négocié son contrat à Paris. Car malgré l'insistance de Leonardo au départ, la position de l'attaquant milanais est claire et nette. Venir jouer dans un championnat gagné d'avance et face à des adversaires insignifiants pour la plupart ne l'intéresse absolument pas. Surtout pas pour quitter Milan, une ville qu'il apprécie particulièrement. Au fil des discussions, Leonardo insiste donc sur la capacité des dirigeants parisiens à faire venir d'autres stars en France, et ainsi bâtir un très gros effectif.
un effectif dont Zlatan sera justement le patron. Une fois le moment venu d'aborder la question financière, la question du Brésilien est alors simple. Ibra, combien tu veux ? Mais désireux de refuser avec diplomatie la proposition parisienne, la stratégie de ce dernier consiste alors à exiger une liste interminable d'avantages matériels, en plus de son salaire mensuel. Une liste qu'il fait donc transmettre à Leonardo, et qui est composée entre autres de divers logements supplémentaires, et même de certains voyages gratuits. Ma stratégie est claire, avouera-t-il. Exiger tellement de choses qu'ils devront refuser, et que je n'aurai pas à dire non moi-même. Exiger donc, jusqu'à l'absurde. Au hasard d'une conversation téléphonique par exemple, Mino Raiola suggère à son joueur d'ajouter un vélo dans la liste, histoire de pouvoir se balader tranquillement dans les rues parisiennes. À cet instant, les deux hommes imaginent sans doute que la fameuse liste va sans doute décourager Leonardo, furieux d'avoir été pris à moitié pour un imbécile. Mais 20 minutes plus tard, l'agent italien annonce la nouvelle à Zlatan. Leonardo a accepté toutes les conditions, lui lance-t-il, y compris le vélo. À son retour au club en tout cas, lors de l'été 2019, tout le monde s'accorde à dire que le comeback de Leonardo est une bonne nouvelle pour le PSG et pour Nasser Al-Khelaifi. Car réseau et chéquier illimité à l'appui, le Brésilien a les moyens de faire venir les joueurs qu'il faut pour le parc. Le problème, c'est qu'au fil des mois, et malgré la finale de Ligue des Champions 2020, le vestiaire parisien est chaque jour un peu plus traversé par un clivage qui divise les joueurs en interne. Les Sud-Américains d'un côté, le reste du monde de l'autre. Parmi les Sudam, les Argentins Angel Di Maria, Mauro Icardi, l'Uruguayen Edinson Cavani et, entre autres, le Costaricien Keylor Navas. Autant de joueurs tous habitués à se fréquenter en dehors des terrains, et ce peu importe le timing. Comme par exemple la fois où, pour célébrer les 33 ans de Cavani, les 32 de Di Maria et les 27 d'Icardi, plusieurs joueurs choisissent de publier sur les réseaux sociaux les clichés de leur soirée d'anniversaire. Quelques jours seulement après le 8e de finale aller de Ligue des Champions 2020, perdu 2-1 face au Borussia Dortmund d'Erling Haaland. Un timing plus que maladroit de la part des joueurs parisiens, qui ne manqueront pas d'être fermement rappelés à l'ordre par leur directeur sportif, quelques jours plus tard, lors d'un entretien privé long d'environ 1 heure au total. Et à en croire certaines versions, Keylor Navas aurait même réagi de manière assez véhémente aux reproches de Leonardo, avant de finir par s'excuser de lui-même, conscient d'avoir eu une mauvaise réaction. Mais pour l'anecdote, et toujours d'après certains témoignages recueillis par le journal L'Équipe, Leonardo aurait ainsi indiqué à certains joueurs que s'ils ne se sentaient pas concernés par le projet sportif du PSG, ils pouvaient tout à fait quitter le club. Ce à quoi l'un d'entre eux aurait carrément répondu qu'en raisonnant de cette façon, c'était bien l'intégralité du groupe parisien qu'il fallait écarter pour la suite de la saison. Malgré tout, nulle altercation physique entre Leonardo et Keylor Navas ce jour-là, contrairement aux différentes rumeurs sur le sujet. Ce qui est certain en revanche, c'est que la victoire parisienne lors du match retour, sur le score de 2-0, donnera lieu à une drôle de scène à l'issue de la rencontre. Celle où l'on aperçoit discrètement Keylor Navas et quelques autres joueurs sud-américains manifester leur joie d'être qualifiés, le regard pointé en direction de la tribune présidentielle, celle où se trouve justement Leonardo. Comme un moyen pour eux de répondre implicitement aux critiques formulées par le Brésilien, quelques jours plus tôt, lors de la fameuse réunion privée. Hasard ou non en tout cas, 1 an et demi plus tard, le PSG enregistre la signature plus ou moins surprise du gardien italien Gianluigi Donnarumma, censé venir concurrencer Keylor Navas. Et ce, alors même que le recrutement d'un gardien supplémentaire ne semble pas vraiment arranger Pochettino, contraint d'avoir à jongler sans le vouloir entre 2 gardiens de classe mondiale. Une vengeance personnelle de Leonardo à l'encontre de Navas. Peut-être, peut-être pas. Libre à chacun d'interpréter la chose comme bon lui semble. Mais, ironie du destin, c'est en tout cas bien sur une boulette monumentale de Gianluigi Donnarumma que le PSG relancera à lui tout seul le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions 2022. Avant de sombrer quelques instants plus tard dans une énième faillite psychologique. Plus qu'une simple faillite des joueurs, une faillite tout court.
celle d'une hiérarchie et d'une institution tout entière.